On est au téléphone avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. On vous écoute. J'aurais une question. Oui. Moi, il y a 7 ans, j'ai fait, mon ex-conjointe et mon père ensemble, puisque j'étais pas solvable à ce moment-là, ont fait un prêt hypothécaire pour une maison. Et puis, il y a eu séparation récemment. Et puis, mon père s'est tout simplement retiré du prêt, a fait une assumation à la banque. Et la dame à la banque lui a dit qu'il pourrait payer de l'impôt. Pourtant, il a tiré aucun profit, aucun revenu quelconque, qui a simplement cédé le prêt. Est-ce que c'est normal? Ben, c'était pas sa résidence principale. Moi, c'est ce que je vois, Philippe, là. C'était vu comme un investissement, d'après moi, mais c'est plus un fiscaliste qui pourrait vous aiguiller sur l'impôt là, en tant que tel. Mais normalement, quand c'est pas une résidence principale, effectivement, il peut y avoir de l'impôt. Même s'il n'y a pas eu de gain ou de revente ou de quoi que ce soit, il a simplement cédé le prêt à mon ex-conjoint? Il n'y a pas eu de gain du tout? Non, aucune vente, rien du tout. Il a juste retiré son nom du prêt et elle a assumé l'entièreté du reste du prêt. Bien, c'est une bonne question, Philippe. Je vous suggère fortement de parler à un fiscaliste qui va vous donner vraiment la bonne réponse parce que je voudrais pas mal vous orienter, là. Moi, c'est rare que j'entends ce genre de cas-là où il n'y a pas eu de transaction ou, par exemple, il n'y a pas tiré bénéfice de la maison. Normalement, on parle d'un gain en capital, on parle de... Mais là, dans ce cas-ci, il y a peut-être des auditeurs qui ont la réponse. Moi, personnellement, je vous réfère là, à un fiscaliste. Oui, ça m'étonne un peu. Non, il n'y a pas eu de gain. Il a simplement cédé le prêt vu qu'il y a des travaux à faire sur la maison et tout. Et puis, la maison n'est pas en position d'être vendue. Donc, elle assumait le prêt pour conserver la maison et puis elle-même faire les travaux éventuellement. Donc, non, il n'y a aucun bénéfice quelconque. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce qu'on a une émission spéciale là, qui s'en vient début janvier, puis ce serait peut-être une question qu'on pourrait poser à François Gagnon. Là. C'est intéressant, Philippe, excellent. Mais je vous suggère peut-être de faire l'approche dès maintenant, là, si vous voulez une réponse plus rapide là, avec un fiscaliste. Tantôt, il y a un auditeur qui nous dit, c'est Philippe, mon père s'est retiré d'un prêt pour que ce soit ma conjointe qui en prenne la responsabilité, puis il s'est fait dire qu'il allait payer des impôts. François Gagnon m'a texté, François est en onde. Salut François. Hey, allô. Hey, on est content de te parler ce matin. Ça fait plaisir aussi. Peux-tu nous éclairer? Quand j'ai entendu mon nom, j'ai dit, il faut que je les appelle. T'as bien fait. Qu'est-ce que tu peux suggérer à Philippe, François? Il n'y a pas grand-chose, là. C'est parce que même s'il n'y a pas eu de transaction réelle, là, c'est juste un transfert de propriété. La propriété est considérée avoir été vendue à la juste valeur marchande. OK. Alors, donc, on va faire des affaires bien simples là, pour que les gens comprennent très bien. Mettons qu'elle coûtait 200 000, la maison. Donc, moitié-moitié, 100 000 de chaque côté. Et qu'aujourd'hui, la maison a pris de la valeur à la hauteur de 350 000 $. Donc, il y a 150 000 qui est divisé en deux et monsieur, malheureusement, va être imposé sur un gain de capital de 75 000. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas eu d'échange. Il n'y avait rien eu. C'était vraiment un retrait du prêt et il n'y a pas eu de... C'est quoi? Fait que c'est donc ben plate, François, en effet. Donc, il évalue la valeur d'aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. C'est la juste valeur marchande. Ben, voyons donc. Hey, fait qu'attention, mesdames, messieurs, ça, c'est important, là. On prend des notes. Ça, on en a parlé. Si tu te rappelles, Jeffrey, pendant la pandémie, on en a parlé de ça parce que les gens voulaient acheter des maisons, mais écoutez, c'est extrêmement cher. Les parents voulaient s'impliquer là-dedans et devenaient copropriétaires de la propriété. Le love money, François. Love money. Oui, c'est ça. Et comme ils sont séparés, là, ils sont plus considérés comme parents là, directement. Là. Alors, ils peuvent plus faire un don, par exemple. Si ton enfant, il y a moyen de moyenner et de faire un don à ce moment-là. Mais même encore là, c'est extrêmement difficile parce que le fisc a le bras long. Hein. Hey, c'est un pensez-y bien. Oh boy. Oui, faites très attention quand vous allez aider vos enfants. On le dit souvent, là. Quand vous allez aider vos enfants, prêtez-leur l'argent vous-même si vous voulez. Faites un prêt hypothécaire, non pas faites-vous une avance, que peu importe comment vous allez le faire, là. Mais si vous devenez copropriétaire de la propriété, malheureusement, au moment de la vente, si vous cédez votre part, vous allez être imposé. Hey, c'est effrayant. Même en n'ayant pas de gain. Alors, c'est super important. T'es imposé sur de l'argent que t'as pas fait, là, c'est ça, d'après ce que je comprends. Et voilà. Et là là. Alors, c'est ce qu'on appelle l'imposition sur la juste valeur marchande du bien.